Tout changement significatif débute par quelque chose d'invisible. Un truc discret, presque silencieux, mais incroyablement puissant. Cet élément essentiel, c'est l'engagement. Alors pas celui qu'on affiche sur LinkedIn pour impressionner son réseau professionnel. Non, pas celui non plus qu'on annonce fièrement à table devant toute la famille en espérant recevoir quelques applaudissements tièdes. C'est pas non plus les résolutions de début d'année. Non, on parle ici d'un engagement intime, silencieux, celui que personne ne voit sauf vous-même. Et bien ce type d'engagement, c'est exactement ce qui sépare une vague attention d'un véritable changement durable. Si vous ne vous engagez pas vraiment, vous restez spectateur de votre propre existence. C'est ce que vous voulez? Bon. Dès que cet engagement se produit, vous redevenez l'auteur principal de votre histoire. Alors pourquoi c'est aussi puissant? C'est tout simple. Les neurosciences nous apprennent qu'un engagement conscient active directement les circuits neurologiques de la motivation intrinsèque. Ça veut dire quoi ça? En clair, vous arrêtez de bouger uniquement parce que vous avez peur de l'échec ou parce qu'on vous pousse gentiment. Bah, c'est des motivations qu'on appelle extrinsèques. C'est le bâton ou la carotte. Désormais, votre moteur principal, ça doit être vous-même, une motivation intrinsèque. L'objectif, c'est de retrouver et d'assumer complètement votre identité. Alors, ça peut être celle d'aujourd'hui, on est juste sur un alignement, ou celle de demain. Et dans ce cas-là, on est sur une transformation qui va vous permettre d'y arriver. Alors, comment je déclenche cet engagement? Surtout pas en multipliant les listes interminables de résolutions du nouvel an, ou en se fixant des objectifs SMART ultra complexes, comme s'il pleuvait des méthodologies miracles. Non. Tout commence par une décision claire, nette et surtout profondément assumée. Ça doit être une phrase unique, sincère, une déclaration intérieure qui soit concrète. Parce que c'est très bien de se dire, à partir d'aujourd'hui, je choisis d'aligner mes actions à mes vraies valeurs. Mais pour votre cerveau, c'est trop compliqué, ça doit démarrer tout petit. C'est ce qu'on disait hier. Alors on va trouver quelque chose de simple du style. Si ma valeur, c'est la bienveillance, l'ouverture, l'écoute, je peux me donner comme objectif, comme premier engagement, de dire bonjour à toutes les personnes que je croise. Plutôt que de dire je décide de respecter profondément mon besoin de sens, même si cela doit bouleverser mon quotidien. Et je vais dire tout ce que je fais doit être en ligne avec l'impact X. Par exemple, je souhaite montrer de l'amour, eh bien, toutes mes actions doivent être dans un respect de l'amour pour l'autre. Ou encore, au lieu de dire, à partir de maintenant, j'avance avec ce que je suis vraiment. Qu'est-ce que vous êtes vraiment? C'est très compliqué de le suivre au quotidien, ça. Partez plutôt sur un bout de chemin qui constitue ce que vous voulez être. Par exemple, si vous voulez être quelqu'un d'honnête, eh bien, commencez par vous dire, à partir de maintenant, je dis ce que je pense. Rien de spectaculaire, mais tout de sincère. L'objectif est de trouver des toutes petites choses qui vont bouger la pyramide, qui vont changer les croyances, qui vont changer l'identité en fonction de là où vous voulez l'emmener. Aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. Quelle identité souhaitez-vous réellement incarner? Pas l'identité sociale, pas celle qui récolte des likes sur Instagram. Non, celle qui vous anime vraiment, celle qui parle directement à votre cœur quand tout est silencieux autour de vous. Écrivez-la, clarifiez-la dans votre esprit. Cette identité n'a pas besoin d'être publiée sur les réseaux sociaux ou affichée sur votre bureau. Non, elle doit être écrite en haut de votre pyramide. Et puis ensuite, une fois qu'elle est écrite en haut de la pyramide, identifiez c'est quoi les croyances et les valeurs qui supportent cette identité. C'est quoi les compétences, les capacités, les stratégies mentales qui vont faire en sorte que cette identité voit le jour. Et puis si cette identité était complètement vécue, ce serait quoi les comportements qu'on verrait et dans quel environnement? Vous voyez qu'en faisant ça, vous allez avoir une pyramide complète de tous les niveaux qu'il faut atteindre. En la comparant avec celle d'aujourd'hui, vous allez pouvoir identifier où il y a des choses à changer. En mettant en place ces petits changements d'une pyramide à l'autre, vous verrez qu'un jour, sans prévenir, vous allez sentir ce basculement subtil mais déterminant. Le doute s'effacera doucement, l'énergie reviendra et vos choix deviendront naturellement clairs. Parce qu'au fond, l'alignement, ce n'est jamais une question de perfection. Non. L'alignement, c'est la simple cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Incarnez une personne alignée dès maintenant, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Votre nouvelle trajectoire, elle commence précisément dans cet engagement intérieur silencieux. Sinon, vous avez perdu votre semaine à regarder mes vidéos. Ne soyez plus spectateur, soyez désormais l'auteur assumé de votre vie. Et vous l'aurez compris,
Il y a un des éléments dans cette pyramide qui est capital, ce sont les valeurs. C'est pourquoi, la semaine prochaine, nous dédierons l'entièreté de la semaine à la gestion des valeurs.